Bienvenue à vous, chers internautes, au séminaire prophétique Message d'espoir pour ce monde troublé. Je suis heureux de vous accueillir sur la plateforme Zoom de Saint-Robert, associée aux églises de Baïf et de Vieux Habitants. J'aimerais m'arrêter un instant avec vous sur un verset de la Bible. Jésus est le véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde, tout homme. Jean 1, le verset 9. C'est la vision des églises de Saint-Robert, Baïf et Vieux Habitants de vous faire découvrir cette lumière, cet espoir qui n'a pas changé et de vivre avec lui d'une manière authentique et réelle. Jésus produit les mêmes effets pour vous, pour tous ceux qui s'approchent de lui. Le monde actuel ne manque pas d'hommes et de femmes exceptionnels, mais il demeure aujourd'hui encore celui qui le surpasse tous. Il n'est plus que jamais le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, le verset 6. Maintenant, chers internautes, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de prier avec moi. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père et Sauveur, grand Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu miséricorde, Dieu de paix et d'amour. À cet instant, Père, nous remettons tout dans tes mains. Et nous venons aussi, Père, de te demander l'assistance du Saint-Esprit, afin que les messages qui seront dits ce soir est de nature à édifier l'ensemble des internautes qui sont présents sur le plateau. Bénis-nous, lave-nous, purifie-nous. Ce sont les grâces que nous te réclamons. Amen. Entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids de sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. Là, mes côtés.
Bonsoir, chers amis connectés sur cette plateforme. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour notre jeu concours. Si vous venez pour la première fois et que vous souhaitez participer au concours, connectez-vous dès 18h30 pour votre inscription et flashez le QR code qui est affiché. N'oubliez pas que durant la journée, l'inscription est aussi possible. Alors, ceux qui sont déjà inscrits, vous renseignez vos identifiants, c'est-à-dire le pseudo que vous avez choisi et le mot de passe. Sans plus tarder, nous allons passer à la correction des questions de hier soir. Alors, la première question, les trois personnes qui composent la divinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La réponse, elle est vraie. Et cette affirmation se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. Nous passons à la deuxième question. Dieu nous a prédestinés à être saints avant la fondation du monde. Oui, c'est vrai. Et nous le trouvons dans 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 20. Troisième question. Le sacrifice de Jésus est le sommet de la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. Le texte se trouve dans Jean 3 et le verset 16. Dieu manifeste son amour pour l'homme. Donc, la réponse, elle était vraie. Quatrième question, la grâce de Dieu nous pousse à la repentance. C'est aussi vrai. Texte que nous trouvons, affirmation que nous trouvons dans Apocalypse au chapitre 2 et les versets 4 et 5. Et enfin, la dernière question, la grâce de Dieu est payante. Mais non, la grâce de Dieu, elle est gratuite. Donc, c'était faux. Apocalypse au chapitre 22 et le verset 17. Nous allons donc passer ce soir à notre concours. J'espère que vous êtes déjà prêts et nous allons commencer avec la première question. Malgré notre libre arbitre, Dieu force la porte de notre cœur car il veut nous sauver. Malgré notre libre arbitre, Dieu force la porte de notre cœur car il veut nous sauver. Vrai ou faux? Deuxième question. Dieu est dans la joie quand au moins 10 pécheurs se repentent. Dieu est dans la joie quand au moins 10 pécheurs se repentent. Vrai ou faux? Troisième question. La repentance est un retour total vers Dieu. Vrai ou faux? La repentance est un retour total vers Dieu. Quatrième question. La première étape de la repentance est de reconnaître ses péchés. Vrai ou faux? La cinquième question, si nous le voulons vraiment, nous pouvons changer notre nature pécheresse. Vrai ou faux? Si nous le voulons vraiment, nous pouvons changer notre nature pécheresse. Vrai ou faux? Il vous reste 30 secondes pour répondre à ces questions.
Et voilà, le temps est écoulé. Merci de votre participation et nous vous donnons rendez-vous demain soir pour la correction avec Tania. Bonne soirée à vous et bonne écoute pour tout à l'heure. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant tu le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous allons passer maintenant un moment en prière. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes infiniment reconnaissants du privilège que tu nous donnes d'être ici, sur cette plateforme, afin d'écouter ta parole de vérité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, car nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, interviens dans nos vies, interviens dans nos familles, interviens dans nos cœurs, Seigneur, en ce soir. S'il te plaît, Seigneur, merci. Merci pour tes grâces. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Mais Seigneur, malgré tout cela, nous avons fait et dit ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, nos transgressions. Veuillez, Seigneur, bénir nos familles. Veuillez, Seigneur, tu vois comment l'ennemi fait rage, mais nous avons besoin de toi dans nos familles. Veuillez, Seigneur, être tout spécialement avec la famille Ali. S'il te plaît, Seigneur, que tu sois avec Mélissa, avec Clémence et Evelyne, que tu puisses les aider afin qu'ils puissent te faire confiance et qu'ils puissent, que tu puisses les aider chaque jour à faire le bon choix afin de te suivre. Seigneur, dirige cette famille, dirige leur vie, Seigneur. Nous te prions aussi pour la famille de Mathéo. Seigneur, que tu sois avec le père et la mère, que tu puisses les soutenir dans ces moments d'épreuve qu'ils traversent. S'il te plaît, Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu puisses leur donner la force afin d'aider Mathéo, afin qu'il puisse remporter la victoire. Seigneur, toi qui es, quand tu étais sur la terre, tu guérissais, tu bénissais, tu ressuscitais, tu soutenais. Seigneur, s'il te plaît, soutiens Mathéo. Veuille, Seigneur, passer ta main bénissante et guérissante sur lui, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans la vie de cette famille. Seigneur, dirige aussi la famille du flot cupidin. Cette famille est passée par bien des épreuves, Seigneur, mais surtout, Seigneur, que tu puisses les fortifier, les aider. Que tu sois avec Elisa, Seigneur, que tu puisses l'aider, que tu sois avec Lisa, afin que tu puisses, qu'elle puisse réaliser ses projets, si c'est par ta grâce, Seigneur, et que tu puisses la soutenir, qu'elle puisse te laisser guider dans ses choix, Seigneur, car nous savons que c'est toi qui diriges toutes choses, qu'elle puisse te faire confiance et qu'elle puisse te donner la première place dans sa vie. Nous te prions aussi pour
tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont affligés, pour les familles qui sont en difficulté. Seigneur, dirige tout. Nous savons combien l'ennemi fait rage, mais Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos familles, nos enfants. Veuille, Seigneur, être avec la mienne, ma famille. Tu puisses la soutenir dans ces moments difficiles. Veuille, Seigneur, les aider chaque membre de ma famille ainsi que mes petits-enfants. Seigneur, dirige-les et fortifie-les, Seigneur. Bénis aussi cette sœur qui a besoin de toi. Elle souffre mentalement et a besoin de ta délivrance, Seigneur. S'il te plaît, toi qui es capable de nous délivrer, toi qui es tout puissant, Seigneur, nous avons besoin de toi aujourd'hui, afin que tu puisses passer ta main bénissante et guérissante sur elle. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Papa. Écoute nos prières, écoute nos supplications, et par ta grâce, réponds-nous, Seigneur. Nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. C'est déjà notre 4e soir. Je crois que le Seigneur nous a déjà beaucoup bénis et ce soir encore, il continuera à nous bénir. Comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas eu de questions, donc il n'y aura pas de réponse pour ce soir. Alors, nous allons continuer avec notre thème des messages d'espoir pour ce monde troublé. Et ce soir, eh bien, nous verrons la loi de Dieu, cœur du conflit cosmique entre le bien et le mal. Mes amis, la loi de Dieu est l'expression du caractère de Dieu. Au travers de cette loi, Dieu manifeste 2 choses fondamentales le concernant: son amour et sa justice. Par conséquent, cette loi est immuable. Elle est comme son auteur, parfaite, sainte, juste et bonne. Elle permet de définir une priorité dans les relations, celle entre le Créateur et ses créatures, et celle des créatures entre elles. Et par conséquent, la loi met chacun à sa place. Comme nous l'avons vu, Lucifer fut le premier à refuser de se soumettre à cette loi. Il entraîna des anges à le suivre, puis les hommes. Les choses se poursuivent encore aujourd'hui. C'est pour cela que l'Apocalypse nous présente les faits et nous fait des mises en garde quant au camp dans lequel militer. Alors ce soir, que devons-nous savoir de la loi de Dieu? Que devons-nous savoir, chers amis, de la loi de Dieu? Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que la loi de Dieu n'a pas été abolie par Christ. Oh, certainement, vous avez entendu certains dire que Christ l'a abolie. Mais retenez ceci, la parole de Dieu dit que sa loi n'a pas été abolie. Dans Apocalypse 11, versets 15 à 19, nous lisons ce qui suit. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Il continue et dit, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sous leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était dans ce que tu as saisi, ta grande puissance, et pris possession de ton règne. Au verset 18, Jean déclare: les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. Soulignez attentivement ce qui suit. De juger les morts.
de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Mais malheureusement, de détruire ceux qui détruisent la terre. Oh, chers amis, nous l'avions vu, hein? Le diable, son objectif, c'est de détruire cette planète, détruire nous qui sommes là-dessus. Et par conséquent, pousse les hommes à faire toutes sortes de choses pour que le chaos règne sur cette planète. Ah, vous savez, hein, la déforestation à outrance fait que cette planète, eh bien, se réchauffe. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus rien qui fonctionne réellement comme il se doit. Le verset 19 déclare, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance, soulignez cela, l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un tremblement de terre et une forte grêle. » Oh, on fait mention ici de l'arche de l'alliance. J'aimerais vous rappeler que dans le sanctuaire terrestre, dans la deuxième partie, qui est appelée le lieu très saint, il y avait un meuble. C'était l'arche de l'alliance. Maintenant, qu'y a-t-il dans l'arche du ciel? Pour le comprendre, il faut bien entendu aller dans l'Ancien Testament où cette expression est mise en comparaison. Et nous trouvons cela donc dans Deutéronome 4, verset 13. Voilà ce que Moïse déclare dans Deutéronome 4, verset 13. « Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. » Il les écrivit sur 2 tables de pierre. Oh, chers amis, j'aimerais ouvrir ma Bible avec vous ce soir dans Exode, au chapitre 31, Exode chapitre 31, verset 18. Voilà ce qu'il est dit. Lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Et dans Exode 32, verset 16, voilà ce qu'il est dit. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. C'est clair. Dieu n'a pas voulu qu'un homme participe à la rédaction de cette loi, cette alliance. Il l'a fait lui-même. Dieu va publier donc sur la terre, eh bien, pour les hommes, une copie de ce qu'il y a au ciel. C'est pourquoi dans le Notre Père, il est dit bien que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la loi que Dieu a pour régir le ciel, eh bien, il va mettre aussi une loi, sa loi, pour régir la terre. Les 10 commandements constituent la base de l'alliance que les créatures acceptent d'avoir avec Dieu. Oui, chers amis, la Bible est claire. Dieu a écrit lui-même, non, que dis-je? Il a gravé ces 10 préceptes sur 2 tables de pierre. Mais j'aimerais ce soir vous inviter à visionner de manière plus pratique par une petite vidéo comment les choses se sont passées.
Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Écrite du doigt de Dieu. Mes amis, Dieu a choisi lui-même de graver cette loi sur 2 tables de pierre. Et rappelez-vous, Moïse va recevoir ces 2 tables et va redescendre de la montagne. En redescendant de la montagne, il va trouver le peuple d'Israël en train d'adorer un veau d'or. Et voyant cela, il va jeter ces 2 tables par terre. Il va les écraser. Oh, Dieu pouvait lui dire, mais Moïse, maintenant tu vas les écrire toi-même. Non, Dieu va lui dire, Moïse, remonte et je vais te donner 2 autres. Dieu n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que c'est l'expression même de son caractère. Dans Exode 40, versets 20 à 21, voilà ce qu'il a dit. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Rappelez-vous, nous avons posé la question, qu'y avait-il dans l'arche? Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Le propitiatoire, c'est le couvercle. Et au-dessus du couvercle, rappelez-vous, il y a les deux anges. Et tout cela en or. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Les 10 commandements reçus par Moïse furent déposés dans l'arche et l'arche fut apportée dans le lieu très saint, la 2e salle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du sanctuaire. Ainsi, le sanctuaire terrestre fut établi selon le modèle céleste. Nous trouvons cela dans Exode 25, 8 et 9. Dieu montre le sanctuaire céleste à Jean. L'original, il lui ouvre la 2e salle pour qu'il constate l'existence de la loi qui n'a pas été abrogée et d'après laquelle, eh bien, les hommes seraient jugés à la fin des temps. La question pour nous ce soir, c'est, y a-t-il une différence entre cette loi, la loi de Dieu, la loi que Dieu a gravée sous 2 tables et qu'il a donnée à Moïse, et la loi de Moïse? Y a-t-il une différence? Dieu fait-il une différence de ces 2 lois? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens mélangent ces 2 lois.
Dans Deutéronome 31, versets 24 à 26, voilà ce qu'il est dit. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez-le et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre vous. Remarquez la différence, mes amis. La loi de Dieu, l'alliance, les deux décalogues étaient placés dans l'arche. Rappelez-vous, l'arche, c'est là que l'Éternel se présentait devant son peuple. La journée, la Shekinah, une nuée, une fumée descendait sur l'arche. Et la nuit, une colonne de feu descendait entre les deux anges qui étaient sur le propitiatoire, le couvercle de cette arche. Cependant, Moïse écrit sa loi, la loi que Dieu lui a indiquée pour diriger, pour gérer le peuple d'Israël. Et Moïse dit, mettez cette loi, la Torah, n'est-ce pas, la Torah, à côté de l'arche. Et dans la Torah, nous trouvons les 5 premiers livres de la Bible, n'est-ce pas, les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Les 10 commandements, par conséquent, chers amis, rédigés par Dieu, étaient dans l'arche et la loi écrite par Moïse était à côté de l'arche. Elle était importante, mais pas d'égale valeur avec ce que Dieu avait lui-même écrit. Beaucoup de choses que contenait la loi de Moïse étaient à caractère cérémoniel, donc transitoire, c'est-à-dire pour un temps bien déterminé, jusqu'à la mort du Messie Jésus. Rappelez-vous, à la mort de Jésus à la croix, eh bien, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas pour indiquer la fin de la loi cérémonielle. Dans la loi de Moïse se trouvait aussi la loi cérémonielle, la loi des sacrifices. Donc, Jésus va mettre fin à cela parce que c'était un type, l'ombre de ce que Jésus allait faire. Mais l'antitype, Jésus-Christ, en mourant à la croix, eh bien, a pris la place de tous les sacrifices. Ainsi, la loi des ordonnances contenue dans la loi de Moïse a été abolie. Il y avait des choses dans la loi de Moïse pour organiser la vie civile du peuple d'Israël, la vie sociale, la vie sanitaire. Et toutes ces choses existent encore. Cependant, la loi des ordonnances, des cérémonies, des sacrifices, eh bien, a été abolie. Tandis que la loi de Dieu demeure éternellement. Jésus confirme donc le caractère permanent de sa loi, celle qui est placée dans l'arche. Et dans Matthieu 5, versets 17 à 19, que dit Jésus? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Chers amis, le ciel et la terre subsistent jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, même si on est au 21e siècle, l'ère du postmodernisme, où tout est remis en question, où tout est relatif, la loi de Dieu demeure. C'est pour cela qu'il y a encore des tribunaux et des prisons. Ne pas tuer est toujours en vigueur. Ne pas voler aussi.
Cependant, la convoitise est de mise dans la société actuelle. Mais dans la loi de Dieu, il est dit, tu ne convoiteras point. Vous l'avez compris? Le diable sait que la loi de Dieu existe dans sa totalité, dans sa globalité, parce que c'est l'expression même du caractère de Dieu. Et voilà ce que Apocalypse chapitre 12, verset 17 nous déclare. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon va faire la guerre à qui? Au reste. Qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. À travers les siècles, Dieu a toujours eu des disciples fidèles, mes amis. Malgré les guerres menées par le diable, il s'est arrangé aujourd'hui pour qu'il y ait 32 999 dénominations chrétiennes n'ayant pas accepté la loi de Dieu dans sa totalité. Et cela devrait nous interpeller aujourd'hui. Par contre, il y a un groupe qui est fidèle à Dieu et qui annonce l'obéissance à cette loi telle que Dieu l'a donnée. Un groupe qui marche selon la sola scriptura, c'est-à-dire la Bible et la Bible seule. Oh, le diable, eh bien, l'a clairement identifié. Et c'est ce que le texte d'Apocalypse nous dit. Le diable va identifier un reste qui va continuer à persévérer, à enseigner, à demander de l'obéissance à cette loi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire la guerre à ce reste. Il s'agit d'un reste par rapport à la majorité. Ceux-là ne lui appartiennent pas. Alors, il ira leur faire la guerre. Oh, chers amis, la loi de Dieu est bien au cœur du conflit cosmique entre le bien et le mal. Ceux qui n'obéissent pas ne pourront franchir les portes du ciel. Matthieu 7, verset 21 à 27 nous fait comprendre cela. Si Jésus avait effectivement aboli la loi à la croix, Satan n'aurait pas fait la guerre inutilement à ceux qui garderaient les commandements de Dieu. Vous imaginez le diable qui fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu alors que cela a été aboli déjà? Cela ne servirait à rien. Si Jésus avait aboli la loi des 10 commandements à la croix, le péché cesserait d'exister et le diable ne serait plus diable. La mort qui est la conséquence du péché aurait déjà disparu depuis après la résurrection de Jésus. Mais nous sommes affectés encore, n'est-ce pas, par la présence du diable. Et à cause du péché, nous sommes appelés à mourir. Chers amis, les vrais enfants de Dieu marchent de manière équilibrée. Leur victoire est assurée. Et Apocalypse 14, verset 12 fait cette déclaration. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. La foi de Jésus. Il faut faire la différence entre la foi de Jésus et la foi en Jésus. Les saints persévèrent à garder les commandements de Dieu. Et dans Romains 7, 12, il est dit, Paul déclare, la loi est sainte et les commandements est saint, juste et bon. La sainteté est la nature même de Dieu, mes amis. Sa loi est l'expression de ce qu'il est. Et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu que l'homme participe à la rédaction de cette loi. Il l'a fait lui-même. Ceux qui ont accepté d'être enfants de Dieu ont décidé
de ressembler à leur Père. Alors, ils ont choisi la conformité, pardon, céleste, puisque c'est là leur destination finale. Gardez dans ce contexte, parce que c'est ce que le texte dit. Ils gardent les 10 commandements et ils ont la foi de Jésus. Donc, garder dans ce contexte signifie mettre en pratique. Les saints ont fait ce que Dieu demandait, mes amis. Et c'est pourquoi Dieu considère tous ceux qui prennent en compte sa parole et particulièrement sa loi comme des saints. Mais la question pour nous, comment parvenir à cette capacité à obéir à Dieu? Oh, j'aimerais vous rappeler, chers amis, je ne suis pas en train de dire qu'il faut obéir pour être sauvé. Nous l'avions déjà dit, Dieu nous aime avant la fondation du monde. Et il y a une question qui était posée. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a fait grâce avant la fondation du monde. Donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui ne va rien changer dans ce que Dieu est et ce qu'il veut pour nous. Maintenant, la différence, c'est que c'est si nous voulons, il fait. Maintenant, il nous propose sa loi, n'est-ce pas? Le texte donne, bien entendu, la réponse. Comment parvenir à cette capacité à obéir à Dieu? Parce qu'ils avaient la foi de Jésus. La foi de Jésus. Mais que signifie la foi de Jésus? Premièrement, la foi de Jésus, ça signifie que Jésus doit être au centre de ma vie, comme Dieu était au centre de la vie de Jésus. Et dans Apocalypse 3, verset 20, voilà ce qu'il est dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La place qui revient, chers amis, à Jésus, c'est le centre. Il ne veut pas une partie. Il veut toute ma vie. Il veut le contrôle total. Recevoir Jésus dans sa vie, c'est lui accorder le droit de diriger notre vie. Maintenant, souper avec Jésus, c'est accepter de se nourrir de toute sa parole. Rappelez-vous, Jésus disait, il est écrit. Et c'est comme ça qu'il a remporté la victoire sur les tentations du diable. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et je dis gloire à Dieu que vous consacrez du temps pour que nous puissions analyser ce que cette parole nous dit. Celui qui vit ainsi sur cette terre aura la réplique en étant emmené au ciel avec Jésus lors de son retour et de partager tout le ciel avec lui pendant l'éternité. Vous savez, quand vous faites déjà une chose sur la terre, ce sera simple pour vous de le faire dans le ciel. Mais si vous n'avez pas cette habitude sur la terre, ce n'est pas là-haut que vous allez y arriver. Ainsi, Jésus de nous dire que sans lui, cela est impossible. Sans Jésus, ce n'est pas possible. Nous avons une nature pécheresse et cette nature nous condamne et nous empêche d'obéir à la loi de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus frappe et dit, donne-moi le contrôle. C'est comme ça seulement que tu pourrais être transformé. Ma loi aura du sens pour toi à ce moment-là. Ainsi, dans Jean 15, 3 à 7, Jésus dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Et si le sarment n'est pas attaché au sceptre, il ne peut porter du fruit. Jésus est le sceptre, c'est-à-dire il est le tronc. Et le sarment, c'est les branches. Donc, celui qui a la foi en Jésus se connecte à Jésus, de même que la branche est connectée au tronc de l'arbre et reçoit de lui la sève nécessaire pour porter des feuilles, des fleurs et des fruits. Cette connexion se fait à partir donc de la parole sortie de la bouche de Jésus-Christ. Cette parole rend pur celui qui la reçoit et la pratique. Oh, souvent,
peut-être vous-même, vous l'avez déjà dit et vous l'avez déjà entendu, à cette personne, à Parola Bondi, Adam Kei, n'est-ce pas? Parce qu'on voit une transformation dans la vie de cette personne. Ou encore, on dit que cette personne-là, ah bon, Jésus éveille. La puissance de Jésus est donnée à celui qui dépend de lui à chaque instant de sa vie. C'est ainsi que Jésus dépendait de Dieu et a pu faire toute sa volonté pendant qu'il vivait sous cette terre. Il donne la garantie qu'on pourra faire comme il a fait. Rappelez-vous, je l'ai dit hier, que le Saint-Esprit était là pour l'accompagner. Troisièmement, il nous faut avoir la même fidélité que Jésus. Même fidélité. Dans Jean 8, verset 29, il est dit, Jésus faisait toujours la volonté de Dieu son Père. Rappelez-vous, nous parlons de, c'est quoi avoir la foi de Jésus? Dans Jean 14, 11 et 17, nous comprenons que celui qui croit en Jésus fera les mêmes œuvres sous la direction du Saint-Esprit. Dans Jean 15, 9 et 10, celui qui demeure en Christ, Christ lui fait obéir comme lui. Ainsi, Dieu a déclaré que le juste vivra par la foi. Celui qui est justifié à partir de la confiance qu'il a fait à Jésus, eh bien, est rendu capable de vivre avec Jésus et selon Jésus. Il finira comme Jésus. Un chrétien est une photocopie conforme de Jésus. C'est Jésus qui a dit cela. Ce n'est pas moi, hein? C'est Jésus. Dans Luc 6, 40, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, 40. Et quatrièmement, pour avoir la foi de Jésus, il faut accepter l'ensemble des enseignements de Jésus. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, voilà ce que Matthieu déclare. C'est Jésus qui parle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Soulignez ça. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Saint Paul déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pour avoir la même fidélité que Jésus et marcher dans sa justice, il a recommandé à ses disciples d'observer tout ce qu'il a prescrit. Oh, chers amis, mesdames et messieurs, on ne peut avoir la foi en Jésus sans avoir la foi de Jésus. Beaucoup ont la croyance en Jésus, mais pas la foi de Jésus. La foi véritable, la foi de Jésus comporte trois éléments. La croyance, la confiance et l'obéissance. Oh, je reprends cela. La foi de Jésus comporte trois choses. La croyance, la foi confiance, la foi obéissance. C'est cette foi qui est véritable et qui est la foi de Jésus. Oh, j'aime illustrer cela. Ah, certainement, vous connaissez les funambules. Et il y avait un homme, eh bien, il traversait sous une corde à plus de 40 mètres de haut. Et il y avait une foule qui était en bas, en train de le regarder traverser. Et il pose la question à la foule, « Croyez-vous que je peux traverser sous cette corde sans tomber ?» Et la foule répond, « Oui !» parce qu'ils ont vu que cet homme avait déjà traversé la corde à plusieurs reprises. Ça, c'est la foi croyance. Mais au retour, l'homme dit, ben, il prend une bourrette et il pose la question, maintenant, croyez-vous que je peux traverser cette corde avec la bourrette?
La foule répond oui. Et l'homme de dire, qui veut s'asseoir dans la bouette? À ce moment-là, on n'a rien entendu. C'était le froid glacial. Pas de réponse. Personne ne voulait s'asseoir dans la bouette. Tout le monde avait la foi, croyance, mais pas confiance. On ne le faisait pas encore assez confiance pour s'asseoir dans la bouette. Et encore moins pour obéir, n'est-ce pas? Et entrer dans la bouette. Il faut les trois, la croyance, la confiance et l'obéissance. Voici la recommandation de Jésus à chacun de ses disciples, Apocalypse 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Oh, chers amis, j'aimerais vous rappeler ce soir, alors que nous parlons de la loi de Dieu, que le sabbat est au cœur de ces 10 préceptes et constitue le signe même de Dieu pour marquer ses serviteurs fidèles. Et dans Apocalypse 7, versets 1 à 4, voilà ce qu'il est dit. Apocalypse 7, 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sous la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Oh, chers amis, ce soir, nous n'allons pas voir les 144 000, mais restez avec nous jusqu'au bout. La semaine prochaine, nous allons voir que sont les 144 000. Avant la fermeture de la porte de la grâce et le retour de Jésus, avant de déverser les 7 fléaux, comme nous venons de lire, sur la terre en vue de protéger les siens en les distinguant des autres, Dieu les marquera au fond comme vrais adorateurs. Le texte dit que tous les serviteurs de Dieu seront marqués au front. Bien entendu, il n'y aura pas de marque ici. Vous comprenez, c'est le siège de la pensée, des décisions de l'homme. Ça veut dire que Dieu va imprégner le caractère de Christ dans ses enfants. Et si le caractère du Christ est imprégné, ça veut dire que ceux-là sont des vrais adorateurs. Par conséquent, des adorateurs du sabbat. Parce que c'est là que Dieu veut que ceux qui croient en lui l'adorent. Ce sont des fils d'Israël, dit le texte. Le mot d'Israël signifie vainqueur de Dieu et des hommes. Ceux qui seront scellés seront des vainqueurs dont Dieu sera fier parce qu'ils l'auront suivi. Son fils Jésus, qui est le maître du sabbat. Ils seront les vrais adorateurs, sortant victorieux du conflit de l'adoration. Et les fléaux qui vont être déversés ne vont pas toucher ceux-là, mais tous ceux qui n'auront pas cru. Alors là, ce sera le pire moment. Dieu présente l'importance du sabbat pour lui et ses serviteurs. Dans Exode 31, versets 16 à 18, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Dieu donne donc la raison pour laquelle il exige l'observation du sabbat, qui tombe le jour du samedi. C'est son jour personnel de repos depuis la création. Samedi, sabbado, Saturday, ça veut dire tout. Ça veut dire jour chômé, jour de repos. À tous ceux qui acceptent de faire partie de son peuple, tout comme les Juifs étaient son peuple choisi, il donne un rendez-vous de sainteté
ce jour-là. Oh, chers amis, Dieu n'a pas deux poids et deux mesures. Il est le Dieu d'équité. Il n'a écrit que 10 commandements de ses droits et il présente la même loi à tous les hommes, où qu'ils soient, et peu importe son appartenance ethnique. C'est ce que l'Apocalypse révèle, mes amis, dans Apocalypse 14, 6, 7 et 12. Rappelez-vous, la loi de Moïse était à côté de l'arche. Ça servait de témoin pour le peuple d'Israël, face à Dieu. Mais la loi de Dieu était dans l'arche. Ça, c'est pour le monde. C'est pour le monde. Et l'Apocalypse dit, voilà, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce sont les mêmes paroles qui sont prononcées pour l'obéissance du sabbat dans Exode. Et verset 12, c'est ici la persévérance des saints que nous avons lu et qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. En conclusion, chers amis, c'est précisément autour du sabbat que se déroulera le dernier conflit sur cette terre. Satan veut être adoré et a donné à la chrétienté un jour non recommandé dans la Bible. Jésus a déclaré être le maître du sabbat et lui-même l'a respecté. Et cela, nous trouvons ça dans Marc 2, versets 27 et 28. Selon sa coutume, il allait chaque sabbat. Il l'a respecté. Et la Bible dit qu'il a été fidèle à la loi jusqu'à la mort de la croix. Cependant, le diable veut être adoré aussi. Donc, il a mis un jour. Donc, la majorité des hommes, ça ne vous étonne pas, chers amis, mesdames et messieurs, que la majorité des hommes sur cette planète adorent le dimanche, le premier jour de la semaine, au lieu du 7e qui est demandé par Dieu. Aujourd'hui, il nous invite chacun à le suivre et à faire partie des vrais adorateurs. L'Apocalypse a déclaré que les saints persévèrent à garder les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. L'invitation est lancée par le premier ange. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Cela nous rappelle le commandement à observer le sabbat, comme je vous l'ai dit, temps mis à part pour adorer. La créature doit adorer uniquement le Créateur. Uniquement le Créateur. Dans quel camp, chers amis, aimeriez-vous vous trouver à la fin du jugement de Dieu? Celui de ceux qui ont la foi de Jésus et qui seront vêtus de blanc, ou celui de ceux qui se trouveront condamnés par Dieu comme infidèles? Oh, je sais que tout le monde dira, je veux être, bien entendu, reconnu par Dieu. Mais pour être reconnu par Dieu, il faut avoir la foi de Jésus. Et nous abandonner totalement à lui, afin que par son esprit, il nous guide et nous montre le chemin. Comment avancer avec sa loi qui est l'idéal à atteindre. Pas pour être sauvé, mais pour prouver que c'est Christ qui agit en nous. Si l'ange nous invite à craindre Dieu, c'est parce que cela est important. Rappelez-vous le texte. Crains Dieu. Alors, quels sont ceux qui voudront ce soir, chers amis, avec la grâce de Dieu, de prendre la décision de se ranger dans le bon camp et de ne pas rejeter la loi de Dieu? Si vous avez compris l'importance de cette alliance, de ce décalogue, alors vous ferez le bon choix. Et ce soir, j'aimerais vous inviter une fois de plus à appuyer
soulevez la main afin que Dieu voie que vous voulez aussi avancer avec lui. De vous-même, cela est impossible. Mais en ayant foi en Jésus, en s'abandonnant totalement à lui, par son esprit, il nous permet d'être transformés et de lui ressembler. Le caractère de Jésus. Oh, je crois que Dieu a pris note, a vu votre décision. Oh, j'ai envie de vous dire, sabbat, à l'église de Saint-Robert, à l'église de Baïf, à l'église de Vieux Habitants, les fidèles se réunissent. Mais pas seulement dans ces 3 églises, dans toute la Guadeloupe et dans le monde, là où il n'y a pas interdiction, n'est-ce pas? Les fidèles se réunissent pour adorer. Alors, n'hésitez pas à vous y rendre pour donner à Dieu la place qu'il mérite. Dieu a pris note de votre décision et vous accompagnera pas à pas jusqu'à la victoire finale. Puisse le soutien de l'Esprit Saint être avec chacun de nous pour notre triomphe contre l'ennemi de Dieu. Lui, il ne veut pas, mais pour nous, pour Dieu, il veut notre victoire. Maintenant, j'aimerais vous inviter, chers amis, mesdames et messieurs, à prier. Oh, notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te dire merci pour ta loi qui est là, pour nous montrer l'idéal à atteindre, l'expression même de ton caractère. Et tu nous dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et par conséquent, nous devons avoir la foi de Jésus. Et pour ce faire, nous devons placer notre foi en Jésus et lui donner toute la direction de notre vie afin qu'il réalise pleinement son désir, qu'il imprime son caractère en chacun, afin que quand il reviendra, tous nous soyons avec lui, et cela pour l'éternité. Rends cela possible, Seigneur. Scelle les décisions de ceux qui se sont manifestés ce soir et donne du courage à ceux qui hésitent encore. Nous te demandons ces grâces dans les mérites de Jésus. Amen. Demain soir, chers amis, nous verrons la véritable Église de la fin des temps. La véritable Église de Jésus de la fin des temps. Venez nombreux pour découvrir ce sujet. Et là, nous verrons à travers la parole de Dieu quelle est la véritable Église de Jésus de la fin des temps. Puisse le Seigneur donc vous bénir et qu'il vous fasse grâce et qu'il vous permette de revenir sur cette plateforme, sur YouTube, et ainsi de pouvoir bénéficier de sa parole. Qu'il en soit ainsi en son nom. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant tu le sais bien, Jésus est le chemin.
Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et je vous donne donc rendez-vous demain soir, Dieu voulant. Donc, une nuit agréable à chacun de vous.